Nos invités du jour, Anne Martinetti, bonjour. Vous êtes réalisatrice, vous êtes également auteure de livres, passionnée de gastronomie, j'imagine, puisque vous venez pour nous parler d'un documentaire Cinémiam qui sera diffusé sur Ciné+, sur le groupe, sur la chaîne du groupe Canal+. Et Guy Savoy, qu'on ne présente plus, triple étoilé. Bonjour Guy Savoy, grand parmi l'un vous avez été sacré meilleur restaurant du monde, non, dans un déclassement, voilà, de la liste, absolument. De la liste, voilà. Donc immense chef avec plusieurs restaurants, le Chiberta, l'atelier Maître Albert, qui est une rôtisserie, et puis votre restaurant gastronomique, la Monnaie de Paris. 11 quai de Conti. Hélas, bonne fête de la pub. Hélas, fermé depuis maintenant. Depuis octobre dernier, mais l'ouverture est prévue le 9. 9 juin. Pour l'instant, les terrasses peuvent rouvrir et les restaurants fermés. Comme je dis, les maisons closes sont fermées. Donc, voilà. Vous m'avez dit une chose très, très amusante avant qu'on commence. Vous avez dit, si j'avais dû respecter les mesures sanitaires... Il aurait fallu que je rajoute des tables. Oui. Voilà, parce qu'il y a tellement d'espace on a la chance d'avoir l'espace pour mettre vraiment la distance qu'il faut entre chaque table, bien sûr. Alors, on va reparler de ce documentaire vraiment pour les gourmands, pour les passionnés de cinéma. Franchement, en plus, chacun des chefs que vous avez interrogés, Anne Martinetti, on va y revenir, a des souvenirs très différents de cinéma et de gastronomie. Et, par exemple, j'aurais pas imaginé les galettes de Pont-Aven avec en quoi que... Alors que la scène que j'espérais voir a été remplacée par une autre scène beaucoup plus soft, mais bon. Beaucoup moins déshabillée. Moins déshabillée. On va en reparler dans un instant. Gilles, alors, la question du jour qui n'a aucun lien, mais elle a beaucoup fait buzzer. Je ne sais pas si vous avez vu sur tous vos écrans Jean-Marie Bigard, qu'on voit de plus en plus aux manifestations anti-masques, et il a insulté des ministres lors d'une manifestation. Ça a été relevé par les gens de chez Quotidien sur TMC, et du coup ça fait beaucoup parler. Alors faut-il encore inviter Jean-Marie Bigard? C'est la question média de Sud Radio sur les plateaux télé. Hier il était chez Cyril Hanouna face au docteur Hamon. Et face au docteur Hamon, oui à 70%, mais quand même non à 30%. Des gens disent que maintenant il faut faire attention à ce qu'on dit dans les médias, et Grégory nous dit on a les idoles qu'on mérite. Et voilà. Bon, déjà une question pour Guy Savoy. Est-ce que vous avez été approché pour être jury de Top Chef sur M6 ? Jury non, mais j'ai fait une. Oui, vous avez fait votre soupe absolument. À l'artichaut mythique. Voilà, un épisode cette année, oui. Voilà. Gilles, on passe au zapping. Sud Radio 10h midi Média, l'instant zapping. Et oui, alors on est un peu revenu de ce week-end de Pentecôte. Il faut dire que Valérie, la semaine a été complètement dingue quand même. Et du coup, j'ai voulu commencer par Pierre-Antoine Damecourt, qui est un humoriste et qui lui s'est dit que Thomas Pesquet ne devait pas être au courant de tout ce qui se passe, de tous les frasques qu'il y a dans notre pays. Alors, il a fait une petite communication avec Thomas Pesquet pour le tenir au courant. Vous allez voir, c'est très drôle. Résumé du week-end, tu vas pas être déçu mon Thomas, parce que là c'est parti dans tous les sens. Donc déjà vendredi, Manu Macron se dit je vais fêter l'ouverture de la terrasse. Il a fait la tournée des bars, il s'est pris une cuitasse le Manu, spritz, bière, Ricard. À un moment on lui a servi un espèce de cocktail à la mûre, au gin, dégueulasse, cul sec. Pendant ce temps-là, Jean Castex, lui, ils l'ont foutu dans un Paris-Nice couchette. Je peux te dire que le Jeannot, il a pas fait le malin là. Sinon Thomas, si t'es passé en orbite au-dessus de Lille hier soir entre 22h et 4h du mat, t'as dû voir un sacré bordel, parce que Lille, champion de France, ils ont coiffé le PSG, magnifique. Voilà. Pourtant, ils avaient annoncé couvre-feu, rassemblement interdit. C'était un bordel dans les rues de Lille. Dernière petite info croustillante, Philippe de Villiers a annoncé avoir guéri du Covid grâce au pastis. D'ailleurs, Thomas, t'as du pastis là-haut? Do you have pastaga in the space? C'est rigolo ce qu'il fait Pierre-Antoine Damecourt. Au moins, je vous ai résumé, vous avez vu en un son, je vous ai résumé un peu toute la folie qu'on vit en ce moment. Vous l'avez vu, Emmanuel Macron, avec ses boissons, effectivement, il a commencé par un spritz, puis après, je l'ai vu... Café, non, je l'ai vu au café. Alors, oui, après... il était au café rue Miromini, mais après, il est allé à Nevers. Il a fait la tournée des bars, notre président, avant de faire McFly et Carlito, dont vous parlerez, j'imagine, avec vos invités du débat. Alors, notre Jeannot, en effet, il a lancé la mode des annonces de train. C'est notre Premier ministre. C'est notre Premier ministre, que vous avez très bien imité, il y a 2 jours, quand il a fait les annonces de train. Et après, le Premier ministre, il a lancé une mode. C'est au tour de Nabila qui s'y met aussi. Alors, je ne sais plus qui on va avoir dans tous nos trains. Nabila. Allô? Non mais
un voyageur et t'as pas de titre de transport, c'est comme si je te dis t'as un train et t'as pas de roue. Mes voyageurs, nous arrivons dans 5 minutes à La Rochelle. Vous passez un bon voyage et surtout que vous n'allez pas oublier votre shampoing. Voilà, Guy Savoie, peut-être un jour on va vous demander de faire des annonces dans le TGV. Bonjour, c'est Guy Savoie. Oui. S'il est question de gastronomie, je veux bien. Pourquoi pas. Ah bah dans le train, c'est rare, hein, que ça soit mais justement, si aussi, il y a quelques confrères qui participent à l'élaboration de certains plats. Il y avait Michel Saran, et puis les bocaux de notre ami Vincent Ferniaud. Vous accepteriez, vous? Parce qu'on vous a pas vu faire beaucoup de pubs ou de travailler avec les grandes industries. Non, je suis bon. On pourrait avoir la soupe vendue. Oui, on pourrait faire des soupes à l'échelon industriel, mais bon, je pense que je m'occupe de ma maison et je reste discret en fait, voilà. Alors, mais je ne fais aucune critique parce que justement, lorsque les cuisiniers ont commencé à mettre leurs pâtes dans les plats cuisinés, que ce soit artisanalement ou industriellement, c'est toute la qualité qui s'est améliorée. Donc il faut saluer tous ceux qui font avancer ce secteur de l'alimentation. Oui, pour rendre plus accessible un plus grand nombre. C'est la politique du moment, Audrey Pulvar versus Gérald Darmanin. Sur CNews, Mathieu Vallet, qui est le président du syndicat des commissaires de police, secrétaire national, du syndicat des commissaires de police, lui a poussé un coup de gueule. Et en réalité, c'est le balai des hypocrites, parce que Mme Pulvar, tous ses amis sont venus, Olivier Faure, le Parti Socialiste, pour dire qu'ils soutenaient la police mercredi dernier, donc est-ce qu'eux aussi sont d'extrême droite? Et en réalité, Mme Pulvar, pour des raisons électoralistes, j'imagine qu'elle est au plus bas, essaye de faire son beurre sur la police nationale, et le ministre de l'Intérieur a eu raison de déposer plainte. Et franchement, il y en a ras-le-bol, se faire cracher dessus en permanence par des gens qui connaissent rien en réalité des Français, et surtout qui sont dans les beaux quartiers, dans les beaux salons dorés pour faire des leçons de morale, il y en a vraiment marre. Voilà, j'imagine que vous allez revenir avec votre débatteur sur cet affrontement. Pour finir, une polémique, il n'y en avait plus une avec les Italiens et l'Eurovision. Ils sont comme vous, ils aiment bien la farine. Enfin, ils aiment bien travailler la farine. Pas la même. C'est pas la même. Pour les pâtes et les pizzas, c'est essentiel. Voilà, pour les Italiens. Et on finit avec ce son, le grand gagnant de l'Eurovision. Je sais que vous allez aimer encore cet extrait de chanson, Valérie. Vous qui êtes une mélomane. J'en peux plus de l'Eurovision, moi. Mais mais c'est le gagnant, c'est Maneskin. Et il chante Ziti e Buoni. Je crois que je ne comprends rien. Je préfère notre française. Oui, Barbara Pravi. Oui, Barbara Pravi, elle est touchante à chaque intervention. Je veux dire, c'est de l'extrait de positivité. Oui, absolument. Mais c'est vrai que les deux sont très. Oui, on est arrivé deuxième avec des choses complètement différentes. Mais voilà. Guy Savoie, vous publiez avec Alexis Voisenet, Soupe de printemps chez Hercher. C'est aux éditions Hercher. C'est un très très joli livre. Le 9 juin. Non, le printemps, il est sorti. Et il y a l'été, l'automne et l'hiver suivra. Donc on suit les saisons. Qui va dans le sens de tout ce que j'aime moi en cuisine, c'est-à-dire de montrer qu'on peut facilement, avec quelques ingrédients, faire de très bons plats. Potage de courgettes jaunes et vertes, fleurs de courgettes à l'ail, voilà, c'est tout simple. Donc ça, c'est votre actualité avec la réouverture le 9 juin de vos restaurants. Et puis on va parler avec vous, Anne Martinetti, de ce documentaire. Alors vous avez publié une vingtaine de livres autour de la gastronomie et d'univers culturel. Vous avez fait les sablés de Manet, la tarte aux pommes de Colette, épices saladières servies chez Giono. Enfin bon, il y a plein de choses. Et là, ce documentaire, il est très original parce que vous avez voulu faire le lien entre des chefs et la gastronomie. Et le cinéma, pardon. Voilà, l'idée c'était de poursuivre, comme vous le disiez, le travail que je fais dans mes livres. Et donc j'avais notamment publié La cuisine d'Alfred Hitchcock, pour lequel j'avais été complimentée par Guy à l'époque. Et donc l'idée est venue de la chaîne Ciné Plus et de sa directrice Myriam Hassen, que je remercie
remercie vraiment, qui connaissait mon travail et qui, donc, par la création d'une chaîne dédiée aux films de gastronomie, a voulu illustrer cette programmation par un documentaire inédit. Donc, nous avons travaillé main dans la main avec à la fois des réalisateurs et des grands chefs. Donc, je suis évidemment ultra fière de dire que tous les grands chefs que j'ai sollicités ont répondu présent. Donc, nous avons un plateau exceptionnel, que ce soit du point de vue des réalisateurs ou des chefs. Voilà, Guy Savoy, que je remercie évidemment, Jean-François Piège, Thierry Marx. J'ai envie de dire, ils sont tous là. Ils sont tous là, absolument. Et puis, ce que vous dites d'ailleurs dans votre documentaire, enfin ce que des chefs et des réalisateurs disent, c'est souvent dans les scènes de restauration ou de cuisine ou des gens qui... En fait, il y a toujours une scène de cuisine dans les films. Et c'est là où il se passe des choses importantes, dans les scènes de rupture, dans les scènes d'affaires, où on va être dans un restaurant et on va négocier une affaire qui va avoir une influence sur le film. En fait, les scènes de cuisine sont très importantes dans les films. Alors, les scènes de cuisine sont essentielles dans nos vies, déjà. De repas, les scènes de repas sont essentielles dans nos vies. Ce sont elles qui rythment notre rythme de vie, nos journées, nos étapes importantes. Lorsqu'on a une grande réussite, on va la fêter au restaurant, bien sûr. On ne va pas tarder à venir. Dès le 9, vous serez les bienvenus. Et c'est vrai que ce soit dans les romans ou dans les films, les réalisateurs, les créateurs se servent en fait de ces scènes-là qui pourraient être anodine pour faire passer des tas de messages. Donc, vous parliez des galettes de Manet. Donc, Fred Vargas se sert. Donc, ces scènes de repas sont essentielles au déroulement de l'intrigue, par exemple. Et donc, c'était très amusant de découvrir à quel point les chefs eux-mêmes, lorsqu'ils créent des plats, ont l'image finale dans la tête et comment ils imaginent, lorsque cet artichaut va du marché jusqu'à l'assiette. Moi, j'ai eu la chance de déguster cette soupe. Et donc, cette soupe, c'est un opéra. Vous avez la brioche, on vous explique dans un ballet génial comment on doit la tremper dans la soupe, alors que vous n'osiez même pas imaginer qu'on pouvait tremper le morceau de brioche dans la soupe. Et donc, c'est un moment qui est un moment extrêmement cinématographique. Donc, chaque chef nous a évoqué ses recettes, nous a évoqué ses recettes de films, j'allais dire, nous a évoqué en fait ses recettes préférées, ses souvenirs gourmands, et chaque chef nous a expliqué comment il envisageait son métier, qui est un vrai métier artistique. Et ils sont passionnés, hein. À chaque fois on voit que ça évoque, enfin déjà ça commence avec Jean-François Piège, dont le restaurant s'appelle Le Grand Restaurant, en référence à Louis de Funès et au film. Alors vous Guy, vous vivez les films dans le documentaire. Moi j'étais fasciné par d'abord le Festin de Babette, qui est, je dirais, qui est la base. Ça, en plus, ça ne se passe pas en France, parce que on imaginerait que ce magnifique scénario se passe en France. Non, ça se passe en Scandinavie, avec des gens qui sont totalement hermétiques, et on voit à travers la cuisine tous les messages qu'on peut faire passer. Et c'est quelque chose de merveilleux. Tout à l'heure, vous l'avez bien souligné, toutes les fêtes qui se passent autour de la cuisine. Et moi, je rajouterais un paramètre important, la diplomatie. Parce que la diplomatie à table, elle s'arrondit. Vous en savez quelque chose. Dans vos restaurants, vous avez vu passer certainement des personnalités. Et c'est vrai que tout au long du documentaire, on se remémore, pour ceux qui aiment le cinéma, mais tous les films... de Claude Sauter. Garçon, il y a évidemment la scène du gigot. Je crois que c'est vous qui l'évoquez. Non, c'est pas vous. Je ne sais plus qui l'évoque dans le documentaire. Le film de Claude Sauter, Vincent, François Paul et les autres. Mais il y a la grande bouffe, il y a le festin de Babette, le grand restaurant, le petit Marguerite, les galettes de Pont-Aven. Enfin, tous ces films comme ça. Et je crois, pour le coup, c'est Jean-François Piège qui dit, mais même dans les films de guerre, il y a des scènes de table. C'est-à-dire que c'est un point commun à une très grande majorité de films, Anne Martinetti. Voilà, c'est une étape obligée à la structure narrative, parce que c'est un moment où on se repose. Dans un film de guerre, par exemple, c'est une accalmie au milieu de la bataille. Dans les familles, c'est un moment soit où on s'empoigne, soit où, au contraire, on se réconcilie parce que le dessert a été bon, etc. Donc c'est vrai que ce sont comme Jean-François Piège le dit, il n'y a pas beaucoup de films où il n'y a pas de scène de repas, en réalité, parce que c'est une étape obligée. Après, on peut aussi mal manger, et ça peut être aussi un ingrédient de la structure narrative. Donc ça, c'est vrai que nous, on a voulu aussi illustrer tout le décorum qui va autour des plats, qui va autour de ces moments-là. Et donc, avec la maison de production Otago et mon producteur
Guillaume Lebeau, on a voulu mettre les caméras au ras des... On a tourné dans les cuisines du chef Médéric, qui est magnifique, hein. qui sont magnifiques, qui sont art déco, qui sont vraiment très 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 belles. Et ils nous ont fait un accueil exceptionnel. Et donc les caméras sont au ras des brûleurs. Donc pour avoir cette idée de on va vers le plat comme on va vers le film. Et donc, nous avons aussi des images qui sont projetées sur les murs, sur les réfrigérateurs, pour avoir vraiment cette ambiance double et duel, enfin de deux univers vraiment complémentaires. Ouais. Guy, moi j'avais une question, Guy Savoie, à vous poser. Quand on est chef et qu'on voit un film dans lequel il y a des recettes, de la cuisine, etc., on regarde en tant que chef ou en tant que spectateur? Moi, c'est comme lorsque je suis au restaurant, c'est en tant que spectateur. Parce que vous ne dites pas, mais qu'est-ce qu'il met là-dedans? Non, pas du tout. C'est comme lorsque je vais au concert, je n'ai pas envie d'avoir la partition, donc je prends mon moment de plaisir et sans me poser trop de questions, parce que ça devient après, bon... non, vous n'avez pas l'œil du chef, vous prenez le plaisir... Non, voilà. Alors, plaisir instantané. Vous savez, la cuisine... La cuisine, c'est à la fois tellement concret et tellement instantané. Si on commence à se prendre la tête, on se sépare du plaisir. C'est un peu comme l'histoire de la photographie. Hein. On apprécie... Voilà, il y a des gens qui regardent les paysages qu'à travers leur appareil photo. Moi, j'ai envie de voir le paysage avec mes yeux et l'amplitude du regard. Dans le documentaire, on apprend que vous avez inspiré le chef français donc de Ratatouille, le succès mondial de Disney. Oui, alors ça, pour me remercier, ils m'ont fait une voix dans la version française. Enfin, j'ai appris ça. Je me souviens, le doublage, j'ai fait quand même 50 prises parce que j'avais pas le ton juste. Donc j'ai vu combien c'était difficile de faire du cinéma. Non, en fait, le restaurant les a inspirés pour le rythme. Avec votre brigade, Brad avec Bird tout ce qui était se là passe. des fidèles de la maison depuis des années. Et 3-4 ans avant que le film ne sorte, ils sont venus, une petite équipe de 3 avec des caméras, et pendant 2 jours, ils ont filmé le rythme d'une cuisine. Voilà. Surtout que le rythme chez nous était assez tonique, puisque la cuisine étant très petite, ça a donné un rythme. Voilà. Après, bon, je pense que pour l'esthétisme, ils sont après inspirés du train bleu, de la tour d'argent. Enfin, ils ont fait un vrai repérage. Et lorsque le film est sorti, je me souviens, on était en plein. Les produits français étaient très mal vus aux États-Unis. Et Ratatouille sort et annonce qu'on est le pays de la gastronomie et que Paris est la capitale de la gastronomie. Et ce sont les Américains qui annoncent ça à ce moment-là. Et c'est pour la gastronomie française, c'était je dirais un coup de pied aux fesses formidable, quoi. Parce que Ratatouille a été vu dans le monde entier. C'est quelque chose d'important. Et Paris est vraiment mis. Et puis avec un rythme, avec un vrai rythme parisien. Mais il n'y a pas de rat dans vos cuisines. Non, mais vous savez, moi c'était l'une de mes angoisses lorsqu'ils m'ont demandé de faire cette voix et qu'ils m'ont dit que le personnage principal était un rat. J'ai dit écoutez, alors là je réserve et puis je vais dans des studios. Je crois que c'était à Marne-la-Vallée ou à Brie-sur-Marne. Et là, on m'annonce que c'est un rat, et je dis je peux voir quelques images. Et la première image qu'il me montre, c'est le rat qui se lave les mains sous le robinet. Je dis bon, s'il se lave les mains, ça va, j'accepte. Je voudrais qu'on écoute un petit extrait du documentaire. C'est Thierry Marx. Écoutez. Il faut qu'on ressente un petit peu les choses. Je dirais presque qu'on ressente la texture de ce qui est évoqué, et c'est toute la magie du cinéma. Un plat mal éclairé, il n'y a pas la texture. Un plat bien éclairé et un geste précis, eh bien, il y a la texture. Il y a presque ce qu'on évoque souvent, et je me souviens de ce cuisinier qui évoque ça souvent. Il dit la cuisine, c'est couleur, odeur, saveur. Vous voyez que c'est une image quasi gastronomique. Il vous manque plus que l'odeur. Quand c'est bien filmé, on a aussi cette sensation de l'olfaction qui, encore une fois, va donner de la mémoire à l'image, et on va avoir envie de revivre la scène, de la re-regarder pour se dire ah non, mais qu'est-ce que c'est inspirant, ah mais qu'est-ce que c'est beau. Il y a presque cette sensation d'y être. Voilà, et puis il en parle très bien. Hein. Et l'avantage avec le cinéma, c'est qu'on peut repasser la séquence plusieurs fois, alors qu'on ne peut pas faire le même repas plusieurs fois de suite. Absolument, c'est vrai. C'est une frustration, en fait. Bravo les gens du cinéma, ils arrivent à faire des choses qu'on n'arrive pas à faire. Parce qu'on évoque les chefs, il y a aussi évidemment des réalisateurs qui parlent dans votre documentaire et qui évoquent le lien cinéma et gastronomie aussi. Oui, tout à fait. Donc on a reçu Fred Cavaillé, Laurent Benegui qui nous parle du Petit Marguerite et de ses souvenirs finalement
enfants d'enfance. Mais là, tout à l'heure, vous évoquiez le fait que tout le monde est passionné dans ce documentaire. Et c'est vrai qu'en fait, les yeux brillent de nos intervenants dès lors qu'on évoque la création artistique. Et lorsque on recrée des scènes comme celle du film du Petit Marguerite, on a toute cette problématique de ballet, en fait, avec la valse. Filmer les scènes de cuisine, comment aller de la cuisine à la salle, les portes battantes des anciens restaurants, ou bien au contraire, est-ce que la cuisine doit être découverte, et c'est ce qui est un petit peu la tendance aujourd'hui dans certains établissements. Donc on doit voir le plat se cuisiner avant d'être dégusté. Donc il y a toute une partie de création cinématographique en cuisine de toute façon. Oui, absolument. Moi j'étais avec deux chefs. Le hasard a voulu que je sois à Biarritz, à l'hôtel du Palais, avec Aurélien, deux chefs. Et en fait ils attendent leur étoile, et je me suis dit qu'il y avait le suspense, comme dans un film, l'attente de l'étoile, l'attente de faire du plat. J'ai vécu. Et j'imagine que c'est aussi des moments forts dans un chef d'attendre aussi si le plat va plaire. En fait, ça ferait des superbes séquences de suspense dans un film. Absolument, mais là, il faut s'inspirer d'Hitchcock. Oui, c'est plutôt Hitchcock. C'est ce suspense-là. Ça évoque chez nos auditeurs, Stéphane dit la scène de légende de Funès dans l'aile ou la cuisse d'une ode à la cuisine. Est-ce que ça vous a inspiré? La scène du grand restaurant, est-ce que vous avez dansé? Vous l'avez faite déjà ou pas? On avait essayé de le faire. Vous savez, lorsqu'il y avait cette mode des boys bands. Tout ça. Puis après, non, mais ça. Quand on faisait du doublage. C'était moins bien fait. C'était moins bien fait, il faut de l'entraînement. Donc, c'est à voir ce documentaire Cinémiam. Ce sera le 30 mai à 19h50 sur Ciné+. Vraiment, regardez-le si vous aimez. Et le cinéma, ça parle de Scorsese aussi, l'importance de la cuisine italienne chez Scorsese. C'est vraiment, moi j'ai pris un plaisir fou à le regarder, à vous retrouver, Guy Savoie. Ça sera sur MyCanal aussi, Valérie. La scène des Tontons Flingueurs, par exemple, la scène de la cuisine qui est quand même un monument de la... pas de la cuisine, mais de la gourmandise française. En fait. La gourmandise, absolument. Et la gourmandise, on la retrouve également dans ce livre Soupe de printemps qui est paru chez Hercher. C'est ce dont on a besoin, de la simplicité, des légumes, des dessins qui donnent envie, avec une petite phrase, ne poussez pas dans les orties. Et puis l'avantage de la soupe, c'est que lorsque la soupe est prête, vous pouvez passer à table et vous vous installer avec votre famille, vos amis, tout ça. Parce que la soupe est terminée lorsqu'on passe à table. Et puis elle passe à travers le masque aussi. Et il y aura les soupes d'été, puisque c'est une collection. Soupe d'été, le 9 juin. Merci beaucoup Guy Savoie, merci. Merci à vous. Merci Anne Martinetti d'être venue ce matin.